Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. C'est sur Boursorama, bien sûr. Aujourd'hui, on revient sur cette accélération de la transition énergétique que la Banque Centrale Européenne vient d'appeler de ses voeux. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour David. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Voir comme ça le vice-président de la BCE inviter les États, mais aussi les entreprises, mais également aussi le secteur financier, à mettre les bouchées doubles, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'était l'esprit, dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est son rôle ? Alors, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est qu'il incarne jusqu'au bout ce qu'on va appeler l'injonction paradoxale des régulateurs ou de ceux qui finalement sont les artisans de l'équilibre financier mondial. C'est-à-dire que d'un côté, le message est alerte rouge, et très honnêtement, au vu des catastrophes climatiques qui sont enchaînées cet été partout dans le monde et qui n'ont pas fini d'ailleurs de s'enchaîner, on se dit, il explique effectivement ce que tout le monde répète depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire que financièrement, le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action et que le changement climatique est un risque systémique pour la stabilité financière et pour l'économie en général. Mais s'il ne le disait pas, vous seriez en train de me dire oui, c'est scandaleux qu'un officier de la BCE n'en parle pas. Donc, c'est pour ça que je parle d'injonction paradoxale, c'est très bien qu'ils le disent, mais il serait beaucoup mieux que du coup, ils mettent en place des régulations ou il serait beaucoup mieux qu'ils mettent en place un système clair où effectivement on flèche et on encourage la transition écologique, puisque en fait... Et c'est le rôle de la BCE que de faire ça ? Alors, le rôle de la BCE, il y a des débats justement sur la façon dont investit la BCE sur les marchés et quel rôle ça peut jouer. Alors, on sait que ça a augmenté considérablement les liquidités. À ce stade, ça n'a pas considérablement augmenté les liquidités qui sont fléchées sur la transition énergétique. Il évoque effectivement, on sait que ça coûtera plus cher. Mais j'allais dire, au-delà du coût et de l'investissement dans la transition énergétique, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on réoriente le modèle économique global, qui est très largement à base de fossiles, à plus de 80%, et est-ce qu'on arrête réellement, est-ce qu'on commence à programmer la sortie des énergies fossiles ? C'est ça le sujet. Il y a la question de l'offre, après aussi, il y a la question de la demande. Comment est-ce que la demande de pétrole, la demande en énergie carbonée, change, baisse, se modifie. Ce qui est terrible, c'est que finalement, depuis l'accord de Paris, c'est-à-dire depuis 2015, la feuille de route est claire. C'est que tant qu'on tergiverse en se disant oui, mais l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, oui, mais on a des catastrophes de pire en pire, et on a aussi surtout un effet cocktail qui est en train de s'aggraver. Ce qui est en train de se passer cet été, d'après les scientifiques, ça devait être dans 20 ou 30 ans. Donc il y a une alerte rouge d'un côté, et de l'autre, il y a des gens qui disent oui, quand même, il faudrait accélérer. Mais en fait, personne n'appuie sur l'accélérateur. Alors, exemple type, une étude vient de sortir aux États-Unis sur les 8 principaux régulateurs, à commencer par la SEC et le Trésor. Et alors tous, ils expliquent que le changement climatique est un risque systémique. Par contre, est-ce qu'ils l'incluent dans la régulation ? Non, pas un seul. Et donc, on est dans ce côté où chacun se dit non, toi tu dois y aller, non, toi tu dois y aller, et en fait, personne n'y va. C'est pareil pour les marchés financiers. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui viennent de sortir cet été en alertant sur le fait qu'à aucun moment les marchés n'ont l'air impactés par la suite de catastrophes géantes, que ce soit au Canada, ou que ce soit la canicule en France, ou que ce soit les feux en Grèce ou ailleurs. Donc, il y a un moment où effectivement, aujourd'hui, on a tous les éléments factuels d'observation de ce que peut coûter et des impacts sur plein de secteurs que peut avoir les catastrophes climatiques, mais pas que, les nécessités d'accélérer la transition, etc. Et en fait, les grilles qu'utilisent les investisseurs font des scénarios minorant extrêmement cet impact-là. C'est ça le danger. Ouais, après, la BCE, encore une fois, elle a cherché à étudier les conséquences sur l'économie d'une transition énergétique qui serait plus ou moins rapide ou plus ou moins lente. L'étude repose sur 3 scénarios. Qu'est-ce que ça nous dit ? En fait, c'est vrai que l'approche de scénario est la bonne. Et c'est d'ailleurs, aujourd'hui en France, par exemple, on a les scénarios de l'ADEME, on a les scénarios de RTE qui disent, en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a effectivement, aujourd'hui, comment on évalue le scénario business as usual, qui est en fait le seul vraiment sur la table. Et là, on voit que finalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le coût de l'action à vraiment lutter contre le changement climatique sera toujours plus faible que ce que coûte le maintien. Même si à court terme, parce que, pardon, je vous coupe, mais les résultats montrent, dans le cas d'une transition énergétique plus rapide, qui est appelée de vos voeux et encore une fois de ceux qui ont conscience des enjeux climatiques, elle est bénéfique pour les ménages et pour les entreprises à terme, malgré un coût initial qui est important. Et c'est ce coût initial important-là, peut-être, qui rebute aussi. Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'effectivement, très objectivement, et c'est ce que dit très bien la BCE, quand on regarde les choses calmement, on sait très bien qu'à un horizon de moyen terme,
tout le monde est gagnant-gagnant sur l'investissement dans la transition énergétique. D'abord parce que c'est insupportable de vivre avec les catastrophes climatiques dont on parle. En dehors du fait des morts que ça fait, ça détruit plein de choses. Donc évidemment, ce scénario-là n'est pas bénéfique, où il y a si peu de gens qui en tirent bénéfice, en l'occurrence par exemple les énergies fossiles, que ça ne vaut pas le coup. Et donc là où on a un problème majeur, qui est en fait un problème culturel ou un biais cognitif, c'est-à-dire de croire qu'effectivement c'est plus compliqué de réadapter son modèle, de changer, alors certes les habitudes des gens, mais surtout les grands modèles économiques, et le fait de produire, je sais pas moi, de pêcher un saumon en Norvège, d'aller l'emballer en Chine et de le vendre en Espagne, c'est le modèle actuel. Évidemment que ça n'a aucun sens, mais l'idée que on est organisé comme ça, donc on ne va pas bouger, ça va être trop compliqué, c'est ça qui règne aujourd'hui. Après, il faut quand même quadrupler les investissements dans le cadre de ce scénario avec une accélération de la transition. Les marchés allant très bien, ce n'est pas l'argent qui nous manque, c'est l'intention. En fait, c'est ça, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque. Alors, publiquement, oui, mais sur le plan privé, non. Et sur la gestion des masses financières, ce n'est pas l'argent qui manque. En revanche, l'intention de ceux qui le détiennent de réellement faire la transition, et c'est ça, en fait, que dit la BCE, c'est-à-dire de dire, regardez la réalité économique de la transition énergétique, c'est le seul scénario gagnant-gagnant. Mais qui s'engage aujourd'hui dans la transition énergétique ? Ceux qui ont des intérêts. L'exemple de la Norvège est quand même très intéressant, hein. Ou l'exemple de RWE. Pourquoi ? Alors, la Norvège est à la fois en train d'utiliser ses éoliennes pour, en fait, nourrir des nouveaux projets fossiles d'exploitation en mer du Nord. La Grande-Bretagne fait pareil. Donc, aujourd'hui, c'est pas la France ou autre, c'est qu'on voit politiquement un consensus général, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil partout, qui est de se dire ah non mais on ne peut pas se passer des énergies fossiles. Mais en fait, il faudrait qu'ils se réveillent. On accélère sur le fossile sans appuyer sur le frein des fossiles. Oui, puis surtout avec l'idée qu'on ne peut pas s'en passer parce que l'économie, elle est comme ça. Mais je veux dire, le rôle du politique, normalement, il est de réorienter. Donc c'est un serpent qui se mord la queue puisque les investisseurs disent moi, j'ai pas de signaux. En plus, les énergies fossiles, grâce à la guerre en Ukraine, vont très bien d'un point de vue boursier, donc je continue. Et tout le monde continue. Et les choses s'aggravent. La BCE rappelle à juste titre qu'une accélération de la transition énergétique, Anne-Catherine, implique des prix de l'énergie qui seront chers. Et ça, tout le monde n'aura pas les moyens de la payer, cette énergie. C'est une des choses qui est un peu absurde dans la situation actuelle. C'est que je ne sais pas... Elle est déjà chère, vous me direz, elle est déjà chère l'énergie. Déjà, et puis surtout, on a déjà un problème énergétique. Donc c'est clair que si on avait vraiment appliqué l'accord de Paris, on aurait un peu moins de dépendance à un pétrole qui, à 9 chances sur 10, doit être de plus en plus cher, comme ça se passe depuis quelques mois et quelques années maintenant. Mais donc, si vous voulez, l'idée que ça va être indolore, c'est un scénario, alors c'est ce que dénonce Al Gore, il dit c'est les énergies fossiles qui font du lobbying absolument partout pour expliquer que ça va être insupportable, invivable, etc. Mais là où c'est compliqué, c'est que ce qui est invivable, c'est le scénario climatique dans lequel on est aujourd'hui. C'est insupportable pour les populations diverses et variées qui sont touchées. Regardez la Grèce, ils sont passés d'incendies à inondations délirantes, et donc c'est invivable. Donc l'idée d'expliquer aux gens que c'est très très dur de ne pas acheter de SUV ou de ne pas prendre l'avion versus être pris dans un maelstrom d'incendies et d'inondations, ça n'a pas de sens. Et en fait c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est la nature même du débat politique un peu partout dans le monde, où l'argument c'est de dire il faut forer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette candidate aux élections républicaines américaines qui disait drill, drill, drill. Donc il faut forer. Drill, c'était son programme. Ouais. Donc il faut forer. Ouais. Et donc effectivement, la logique, en fait, ça n'est pas logique. Ça n'est pas au bénéfice des populations, mais on ne leur explique pas très bien. Après, encore une fois, au-delà du message qu'on a compris de la BCE qui consiste à dire qu'il faut accélérer, le contexte international économique avec le ralentissement partout, les taux d'intérêt qui remontent, Banque Centrale Européenne qui remonte ses taux d'intérêt, ça renchérit aussi le coût de cette transition énergétique. Alors, donc le momentum n'est pas... Après, s'il faut sauver la planète, il faut sauver la planète, mais le momentum économique n'est pas top. Non, mais c'est pas sauver la planète, c'est sauver l'espèce humaine. Hein, parce que la planète, elle va aller très bien sans nous. Hein, c'est l'autre problème. Mais au-delà de ça, la question fondamentale, elle est, est-ce qu'aujourd'hui, maintenir le scénario business as usual est raisonnable économiquement et financièrement ? C'est ça le sujet, en fait. Et donc, très clairement, oui, il faut des investissements massifs qui vont coûter cher, mais en fait, y compris les performances actuelles du marché financier, dégagent ces moyens de le faire. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire, et c'est vraiment ça auprès duquel on est confronté, c'est de se dire, est-ce que parce que l'horizon, et c'est pour ça que les investisseurs de long terme, les fonds de pension, oui en particulier, mais les assureurs, enfin tous ces investisseurs de long terme, c'est eux la clé en fait.
Quand ils ont commencé à s'interroger sur le fait que leurs investissements allaient être plus ou moins soutenables, ils sont massivement engagés dans des politiques d'investissement durable, ils ont massivement soutenu l'accord de Paris. Et or, là, on est dans une phase de recul un peu partout. BlackRock vient d'annoncer par exemple qu'il ne soutient pas trop les résolutions climatiques ou ce genre de choses à cause de ce qui se passe aux États-Unis. Donc on est vraiment sur un moment où en fait, alors qu'on était dans la bonne direction et que les investisseurs institutionnels partout dans le monde qui gèrent des volumes colossaux, à commencer par le fonds de pension norvégien, eh bien, ils se tâtent en disant oui, mais l'économie aujourd'hui, oui, mais mes perfs au trimestre. Et ils sont en train, et ça, c'est vraiment plusieurs études sont sorties cet été là-dessus, en disant mais en fait, vous prenez un risque majeur pour vos bénéficiaires parce que dans 20 ou 30 ans, avec vos choix hasardeux de maintenant, vous n'aurez plus de quoi payer les pensions. Et ça, c'est le sujet majeur. Voilà. Donc voilà, on voulait se servir, passer tous ces messages en se servant de cette étude, encore une fois de la BCE, qui demande une accélération donc, de la transition énergétique. Merci beaucoup Anne-Catherine. Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine ici sur Boursorama.